Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série John Wick. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue à l'Hôtel Continental. Aujourd'hui, nous parlons de John Wick, sorti en 2014 par Chad Stahelski, avec Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Adrian Palicki, Dean Winters, Willem Dafoe et Daniel Bernard. Je suis Mathieu, et non, mon podcast 2018 n'est pas à vendre. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on va parler un petit peu du film, là, dans le fond, de la genèse de ce film-là. La personne qui a écrit le film, là, Derek Kolstad, il s'est basé un petit peu là, très lousse là, sur une histoire vécue là, d'un Navy SEAL là, qui avait eu une histoire similaire, là, qui avait eu son chien, là, une bonne nuit là, de même. Il y a du monde qui sont arrivés chez lui et qui ont tué son chien. Puis que finalement, ben là, il les a poursuivis là, pour genre au travers là, de 4 comtés. Finalement, il les a pas tués, mais quand même, je veux dire, il s'est vaguement inspiré là, de cette idée-là. C'est ça, il était influencé aussi là, de Le Bon, le Machin, là, le truand là, de 1966 là, par Sergio Leone et Point Blank de 67, le Cercle Rouge de 70, puis The Killer de 89. En gros, là, c'est ça qu'il a comme tout mélangé ça ensemble là, un peu. Et John Wick est le nom de son grand-père. Alors aujourd'hui, c'est ça, on a un film là, assez simple, là, point de vue histoire. Il n'y a pas grand thématique là, non plus. Là. Si on a une petite création d'univers, tout ça. C'est un film d'action. C'est un tueur à gages, dans le fond, qui est à la retraite, puis qu'il retourne au travail. Là. Je veux dire, c'est une histoire de base qu'on a déjà vu une couple de fois. Là. La seule thématique que je vois en général, là, c'est qui revient, là, c'est peu importe, là, je veux dire, on est ce qu'on est, tout simplement. Le personnage, il part pendant 5 années, mais éventuellement, le passé le rattrape. Puis à chaque place qu'il va, là, ben, ils font tout lui. Ils savent c'est qui. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal basé là-dessus, là, tout le film. Autre personnage, on a Viggo Tarasov avec son garçon Losev. C'est eux autres, dans le fond, qui font avancer là, le côté. C'est pas des gros personnages ben approfondis. On a dans le fond un grand machin, puis son garçon, dans le fond, bon, c'est une genre de mafia ou quelque chose de même, là. Puis je veux dire, il regarde même Viggo un bout, là. Pour sauver sa vie, il va donner la vie de son garçon, là. Puis oui, ça va lui faire de la peine, mais dans le fond, en bout de ligne, là, il s'en fout un peu, là. Fait que le film ouvre avec la fin du film. Tout le film est un flashback. On a comme toute l'histoire là, pour s'en rendre à l'us. Dans le fond, c'est vraiment un teaser là, pour se dire que ben John va mourir. Puis on se dit, il va venger sa femme ou sa blonde. En tout cas, c'est ce que, dans le fond, là, la première minute là, nous dit. Moi, honnêtement, je suis pas trop fan de ces affaires-là. C'est comme, on sait qu'on va s'en ramasser là, mais à chaque fois qu'on nous a montré toutes des affaires de même, que notre personnage meurt au début ou quelque chose de même, on sait qu'on va revenir à cette scène-là, puis que finalement, il meurt pas ou quelque chose de même. En tout cas, je veux dire, au moins, on n'en revient jamais là avant vraiment la fin, là. Puis même quand on en revient à la fin, c'est comme ça a été oublié, là. Moi, il n'y a pas une seconde là, dans tout le film au complet là, que je vais repenser, là, il va mourir à la fin, là. Mais c'est un choix, là. C'est sûr qu'il n'y a pas d'action, mais on comprend un peu là, quel genre de film qu'on rentre dedans là, à la première minute, là. Fait que le film, après ça, ben c'est ça. Il part proprement, là, parce qu'on voit John Wick, là, que dans le fond, il est seul, puis là, il pense à sa femme, puis tout ça, puis, ça a l'air d'être vraiment la vie, là, pénible. Ils prennent quand même, là, genre, 5 minutes, là, à bien établir ça. Son ami Marcus, puis, l'introduction de Daisy, le chien. Puis la scène à l'aéroport, là, où il conduit, là, puis qu'il a l'air d'un déchaîné, là,
vraiment là, en train de conduire là, sa Mustang. Là, c'est peut-être pour savoir qu'il n'est pas suicidaire à 100%, parce que dans le fond, ça finit la scène là, qu'il ne sait pas s'il va rentrer dans le truck, dans les camions qui sont stationnés au bout, là, mais finalement, il s'arrête là, avant. Fait on peut se dire qu'il n'est pas prêt à se tuer, là, mais que la vie ne va pas du sens qu'il veut. Fait que moi, honnêtement, je trouve que c'est un bon petit début. Je veux dire, on a tout placé les personnages, tout ça. On sait dans quel univers qu'on est. Là, c'est quand même un peu dépressif, mais c'est correct, on part de là. Là, on arrive à 15 minutes, là, puis c'est là où ça commence à brasser, dans le fond. Là, John Wick qui se fait attaquer à la maison, puis finalement, ben, son chien il se fait tuer là-dedans. Tu sais, il s'arrange pour que, dans le fond, John Wick il puisse rien faire. Tu sais, c'est une scène qui dure à peu près 1 minute, là, mais on se dit, là, pauvre monsieur, tout ça, mais tu sais, ça va pas bien de son bord. OK, puis finalement, ben, quelque part, sûrement qu'il va prendre un fusil, puis je veux dire, après ça, il va commencer à faire son chemin et tout ça. Je veux dire, on n'a pas appris quand même beaucoup là, de lui là, jusqu'à là, fait que puis c'est correct là, toute la construction là. C'est après ça quand, dans le fond, une fois qu'ils ont pris sa voiture, dans le fond, tout commence de là, dans le fond, là, à cause de la Mustang le 69 là, que John Wick avait, là, puis qu'il avait croisé là, Seth, là, le garçon là, de Tarasov. Là, mais puis c'est ça, lui arrive au garage là, où Aurelio, puis que lui, dans le fond, là, il dit « Hey, c'est à qui t'as volé la voiture? » Puis il dit... Puis là, aussitôt qu'il se rend compte que c'est la voiture à John Wick, c'est là que là, tout d'un coup, oups, on commence à comprendre là, que John Wick, là, c'est peut-être quelqu'un. Ce qui est pas pire de ce film-là, là, c'est qu'il garde tout le long du film. Là, c'est pas comme genre le début pour nous introduire au personnage. C'est à chaque fois qu'on voit le personnage, là, ça continue. Là, sa réputation le précède. C'est merveilleux la manière qu'il s'est construit, là, cet univers-là. Là. C'est un univers qui se tient quand même. Puis c'est ça, fait que finalement, là, ça déboule. Puis que finalement, ben, c'est le Vigo finalement, là, qui nous explique là, c'est qui finalement, là, John Wick, là, que finalement, c'est un tueur à gage retraité, là, puis en tout cas, que finalement, ben, je veux dire qu'il n'y a pas plus tueur que lui, là. Mais c'est ça, en même temps, ben, on voit John Wick, dans le fond, qui déterre son passé, là, symbole, ça, d'un côté, là, mais visuel en même temps. Il y avait comme tout fermé, là, tout mis du ciment, tout ça, là, pour cacher ses armes, puis toutes ses affaires. Fait que, dans le fond, là, tu sais, on comprend tout le personnage, là, ça prend pas 2 minutes, là, à partir de là, puis on sait c'est qui. Dans le fond, là, John Wick, là, il parle pas tout le long du film. Il y a juste un bout là, vers la fin du film là, ça va être John Wick qui va le dire, mais quasiment tout le film, là, on sait c'est qui John Wick, mais par les autres. Je veux dire, on voit juste après ça là, le personnage là, qui fait juste comme passer au travers du film. Là. Il n'y a pas vraiment là, de changement là-dessus. Là. Je veux dire, oui, il vient de perdre son chien, tout ça, mais je veux dire, c'est comme sa progression. Il n'y a pas de choses qui doit se débattre dans sa tête ou n'importe quoi. Là. Je veux dire, c'est assez straightforward. Puis c'est correct, là, je veux dire, on a un film d'action, puis on n'essaie pas d'être plus que ça, mais on essaie de faire le film d'action là, le mieux possible, là, puis moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Là. Fait que c'est pas long, puis là, c'est ça, où ce que Vigo envoie là, des tueurs pour tuer John Wick. Là, c'est dans le fond là, notre premier aperçu de qu'est-ce que John Wick peut faire. C'est dans le fond, là, je veux dire, c'est une scène d'action, tu sais, puis ça coûte pas cher à faire. Mais tout ce qu'on voit, là, toute la chorégraphie, là, de toute la fusillade dans la maison, puis toutes les petites affaires, là, c'est tellement beaucoup, juste la manière que c'est fait, toutes les pensées. C'est super bien à voir, là, tu sais, ça se réécoute, là, à chaque fois, là, on dirait qu'on voit quelque chose de nouveau, tout ça. Puis là, ben, c'est ça, il y a la police qui vient cogner chez lui, puis les nettoyeurs qui passent après, tout ça, tu sais. Fait que, on a un teaser là-dessus, dans le fond, là, de l'univers qu'on est dedans, là, quand on est un peu dans un monde parallèle, ou quelque chose de même. Fait que, dans le fond, Vigo, lui, réagit à ça, ben, il sait bien que personne ne peut tuer John Wick, là. Fait que, pourquoi il a envoyé juste genre 5 personnes là, se faire tuer, là, il savait bien, mais en tout cas. Fait qu'il met 2 millions sur la tête à John Wick, puis il demande, dans le fond, à Arcus de faire la job. Dans le fond, il suppose que si, mettons, quelqu'un d'extérieur pas capable de tuer John Wick, ben, sûrement qu'il se dit que quelqu'un qui est capable de s'approcher de John Wick peut le faire. On a l'introduction là, du Continental, l'hôtel, là, qui est comme... c'est le central de l'univers de John Wick. Là-dedans, on peut pas... ils peuvent pas se tuer, puis ils sont comme protégés. C'est correct, je veux dire, tu sais, puis tous les tueurs, ils peuvent aller là, puis ils vont se parler, mais aussitôt qu'ils passent la porte, ils ont le droit de se tuer, mais quand ils rentrent, là, ils peuvent prendre un verre ensemble.
c'est une manière facile puis efficace pour que notre personnage puisse se sentir en sécurité. Fait que le propriétaire du Continental, le Winston, il connaît l'OCF, là, puis il dit dans le fond qu'il y a une boîte de nuit. Puis c'est ça, regarde, dans le fond, on a encore le portier là-bas, puis on voit encore qu'ils savent c'est qui John Wick, puis même, c'est vrai aussi, là, dans le Continental, tout le monde savait c'était qui John Wick. C'est quand même drôle qu'on voit ça là, à la longue. Personne ne veut l'écœurer, tu sais. Fait que on a une petite bagarre dans le vestiaire, assez simple, assez brutale. Ça c'est correct. Là, on a un des amis à l'OCF qui se fait tuer, le Victor. Puis on a notre deuxième scène majeure de fusillade dans la boîte de nuit. Puis on a l'introduction aussi de Kirill, joué par Daniel Bernard. On fait juste rajouter des personnages dans le fond, parce que on sait que ça va se passer assez rapide. Là. Moi, dans ma tête, ça fait comme pas Daniel Bernard, qui était genre dans la relève à Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer 2. C'est genre des affaires de même. Fait que... Le personnage a pas plus, c'est juste superficiel, tout ça, mais c'est pas ça, comme je dis, le but de ce film-là, c'est juste tous les visuels. Il y a juste deux affaires que je trouve un petit peu niaiseux, puis c'est juste dans cette scène-là, je trouve que John Wick agit bizarre. Il y a quelque part où il y a vraiment l'OCF dans sa ligne de mire, puis il le tue pas. OK, peut-être qu'il veut le garder pour la fin, il se garde le dessert. Ça, c'est OK. Mais il y a une autre fois où il y a Kirill puis un autre gars qui sont en train de tirer John Wick. Il va tirer le gars qui est vraiment plus visible pendant que Kirill va réussir à se cacher puis qu'il était sensiblement plus dangereux. Fait que, il me semble qu'il aurait dû tuer Kirill tout de suite puis l'autre qui était carrément découvert, il aurait pu le tuer tout de suite après. En tout cas, c'est juste un petit détail, mais il n'est pas passé inaperçu à mes yeux, en tout cas. Fait que c'est comme, je trouve que ça va un petit peu là, contre le personnage de John Wick là, qui est super calculé, là, mais mis à part ça, encore une très belle chorégraphie là, de fusillade. Là. Fait que là, ça faut se sauver, puis là, il retourne à l'hôtel, puis là, c'est Perkins, un autre tueur à gages, là, qui, je sais pas, elle veut devenir là, la Jeanne Wick. Qu'elle décide qu'elle veut tuer John Wick sur place parce que dans le fond, Vigo il avait donné un bonus là, si mettons quelqu'un était capable de le tuer là, au Continental, puis finalement ça marche pas. Parce que finalement, on pense que Marcus pourrait aussi bien trahir John Wick. Mais Marcus, c'est un bon vieux chum à John Wick. Puis finalement, il aide John Wick plutôt. Puis là, on a une introduction là, d'un autre personnage là-dedans, là, qui, je veux dire, dans le fond, c'était juste pour pas tuer Perkins dans le Continental, là, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire tuer. Là, ça va revenir un petit peu plus tard. Là, c'est juste pour montrer, dans le fond, que c'est une place qu'on tue pas, c'est une place neutre. C'est bien qu'ils respectent les choses qui ont déjà établies. Là, il aurait pu arriver puis la tuer là, ou puis qu'ils se disent entre eux autres, là, ben regarde, on va la sortir par la fenêtre, fait que personne ne va le voir, puis tout ça, puis il n'y aura pas de problème. Là, mais non, il l'attache, puis finalement, elle va tuer Harry, puis dans le fond, ce qui va amener à sa mort un peu plus tard. Là. Puis c'est bien que, justement, il continue l'idée, parce que Perkins, elle deviendra pas, genre, le tueur qui n'était pas mort, là, qu'on voit dans tous ces genres de films-là, là, que finalement, là, après avoir tué le grand méchant, ben il y a tout le temps là, genre le second ou le triple second là, qui sort de nulle part là, pour faire le dernier petit coup là, de fin. Là. Fait qu'au début, dans le fond, Vigo avait expliqué à l'OCF là, que John Wick, dans le fond, là, d'un côté, c'était quasiment à cause de lui que l'univers à Vigo va bien. Là. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, John Wick, il trouve comme le repère là, de tout l'argent, puis toutes en tout cas, toutes les petites manigances là, que Vigo fait, là, c'est dans le sous-sol de l'église. Là, dans le fond, l'église, c'est une façade. Puis finalement, il brûle tout au complet. Là, fait que Vigo, il perd tout à partir de là. Fait que dans le fond, John Wick, là, il n'avait plus après l'OCF là, que Vigo. Mais dans le fond, avec l'attaque au Continental, là, John Wick, là, il décide qu'il détruit aussi Vigo. Puis c'est ça, fait que finalement, il y a un petit fusillade là, dans le stationnement là, à partir de là. Puis finalement, là, c'est Kirill qui embarque là, dans une voiture, puis que finalement, il frappe John Wick. Et que John Wick, par la suite, se fait capturer, là, bien sûr.
Fait que c'est ça, au réveil de John Wick, il est attaché à une chaise, puis là, dans le fond, c'est comme genre le seul moment émotionnel là, que John Wick a dans ce film. On voit vraiment son point de vue, mais je veux dire, on l'a vu depuis le début du film. Là, c'est tous les autres qui l'ont dit, mais c'est lui qu'il fallait qu'il verbalise, comme pour confirmer, là, dans le fond, c'est ça. Il y avait une vie là, d'assassin, puis finalement, qu'il avait décidé là, de virer straight, puis que finalement, il se l'est fait enlever, puis là, il était fâché de ça un peu, là, puis qu'en plus, la voiture, puis le chien, tout ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Là. Fait que, c'est ça, je veux dire, on voit que, je veux dire, qu'il est vraiment enragé, là, mais c'est juste la seule et unique scène qu'on a du côté là, verbal de John Wick, puis c'est ça, fait que finalement, là, il va se déprendre, là. Il y a Marcus qui va l'aider à sortir, puis que, finalement, il va se ramasser, il va avoir le combat avec Kirill, ça finit que John Wick, dans le fond, il veut pas tuer Vigo, c'est Losef qui veut tuer. Puis c'est ça, il laisse Vigo aller. Fait que on a une scène là, où ce que dans le fond là, qui amène à la mort de Losef, là, où ce que Losef il est enfermé chez lui, là, puis un de ses amis qui est avec là, qui est en train de jouer un first person shooter, Dust 514. J'ai aucune idée c'est quoi le jeu, là, mais en tout cas, ça fait dans le fond un plan là, parallèle là, avec ce qui se passe là, pendant que John Wick là, est en train de tranquillement là, se rendre là, à Losef. Choix intéressant dans le fond, là, de varier les choses. Puis c'est correct. C'est assez simple dans le fond. Là, John Wick, mission, tuer Losef. Pas de bavardage, rien, tu sais, il arrive à l'Osef, là, puis l'Osef, il arrive, puis il dit, c'était juste un pouf, fini. Tu sais, c'est même pas le temps, là, d'essayer de se faire comprendre, là, dans le fond, là, pour le chien, tout ça, mais tu sais, c'est correct, dans le fond, là, sa mission, c'était ça, là, depuis le début, là, je pense pas qu'elle a réussi à péter sa bulle. Là. Après ça, on a Perkins qui se fait descendre, puis, juste avant ça, c'est ça, il y a Marcus aussi qui se fait descendre, là, comme en revanche, dans le fond, de Vigo, là, puis que dans le fond, son fils s'est fait tuer à partir de là, à cause que Marcus, il l'a trahi, en tout cas. Tu sais, si on retourne au début du film, puis on se dit que Marcus aurait dit non à Vigo, probablement que Marcus ne serait pas sorti vivant de l'entretien là, avec Vigo. Fait que, à quelque part, il n'y avait pas le choix d'accepter. Tu sais, OK, c'est de la mafia, là, des affaires de même. Là, OK, fait que. Mais plus, elle fait que Marcus se fait pogner là-dedans. Là, je vois ça un petit peu. C'est un petit peu stupide, dans le fond. Là. C'est juste, dans le fond, là, pour qu'on élimine nos personnages. Là, tout simplement, là, qu'ils ne servent plus à rien là, pour la fin du film. Puis pour que. John Wick, là, il y a une raison pour aller tuer Vigo à la fin. Quand on pense ça un peu pareil, Vigo. Il est suicidaire. Il veut comme, en guillemets, venger son garçon. Mais il savait bien que, dans le fond, son garçon allait se faire tuer, puis que, dans le fond, John Wick allait revenir pour tuer Vigo. Fait que peut-être qu'il gagnait du temps, mais c'est pour ça que, dans le fond, il essaie de prendre un avion pour se sauver, mais finalement, ça marche pas son affaire. Là. La pire affaire, dans le fond, qu'il a faite, là, Vigo, s'il voulait rester en vie, là, oui, il aurait perdu son fils, mais comme je dis, il avait de l'air à s'en foutre un peu. Il n'aurait pas dû tuer Marcus. C'est l'erreur qu'il a faite. Fait que, dans le fond, ça, c'est écoute sa vie, là, on a le combo, là, l'autre fusillade là, en voiture, ça change encore un petit peu une différence là, avec toutes les autres fusillades là, au courant du film. Puis c'est ça, fait que finalement, là, on a un combat mano à mano. Honnêtement, là, ça a l'air déjà perdu d'avance. Là, rien contre Michael Nyqvist, là, mais il a l'air déjà au moins en forme là, que John Wick. Là, fait que il fallait quand même qu'il mette genre un peu là, l'étape suivante, si on veut. Là, je veux dire, juste y mettre une balle dans la tête, là, ça aurait peut-être pas été assez satisfaisant comme finale de film. Mais c'est correct, là, je veux dire, je me plains pas de ça, dans le fond. Là. Mais en bout de ligne, c'est même pas Vigo qui réussit à poignarder John Wick. C'est John Wick qui se poignarde lui-même. Juste pour montrer à quel point je pense que John Wick, là, il est tellement badass ou tueur ou n'importe quoi, tu sais, je veux dire, c'est quasiment à ce point-là. Là. Fait que il y a juste lui qui peut tuer John Wick, et le seul qui peut tuer John Wick, là, tu sais. Fait que on a l'épilogue, dans le fond, qui ça passe tout de suite après le teaser du début, parce que John Wick, finalement, il se lève, puis on se rend compte là, qu'il est chez un vétérinaire, dans le fond, là, puis qu'il soigne, puis il prend un autre chien. Fait que il vécut heureux et avec son chien.
Alors, en conclusion, il y en a qui vont regarder là, des films de danse, on va se foutre de l'histoire. Le plus important, c'est les chorégraphies. Il y en a que ça va être des films de sport. Puis, je veux dire on va regarder là, les chorégraphies encore là-dedans. Il y en a qui vont regarder des pornos pour... En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Fait que, le film-là, on la regarde pas pour l'histoire nécessairement. On la regarde pour ses chorégraphies, puis son visuel. Ce film-là est fait pour 20 millions de dollars. Okay? On a des films, on vient de passer au travers de tous les X-Men. Je veux dire, on a des films là, à 100 000. Je veux dire, ce film-là, avec juste 20 millions, il a fait un film d'action là, parfait. Là. Il n'y a à peu près aucune compétition. Là. Tout le style, chaque plan de caméra, le visuel, le directeur photo là-dedans, là, tous les plans qu'il nous prend, tout est intéressant. Je veux dire, le film dure 100 minutes, puis je veux dire, c'est 100 minutes là, où ce que je veux dire, chaque plan peut être une carte postale. Chaque chorégraphie, je veux dire, tu te dis, bon, ben, c'est tout le timing, puis tout ça. Puis il y en a là-dedans, là, genre que Keanu Reeves, là, il a appris, là, genre dans le jour même, tout ça. Tu sais, c'est, je veux dire, de tout avoir fait ces affaires-là, là, chapeau quand même. Keanu Reeves, c'est peut-être pas le meilleur des acteurs, mais pour ces affaires-là, c'est merveilleux. J'ai pas parlé de la trame sonore. Il n'y a aucun moyen de ne pas embarquer dans ce film-là. Mais est-ce que tout le monde est au top de sa game là, dans ce film-là? On a un film qui est pas trop long, comme j'ai dit, 100 minutes, c'est parfait, on n'a pas le temps de s'emmerder, rien, on n'a pas le temps de se dire que, bon, mais peut-être que la carte postale a duré trop longtemps ce coup-là. Non, c'est assez simple, on se casse pas la tête, on peut fermer notre cerveau, mais regarder avec nos yeux, puis c'est vraiment... on a toutes des belles affaires à voir là, tout le long du film. Même là, en fait, l'histoire, c'est pas profond, mais on a un univers qui est intéressant. Toute l'affaire là, du Continental, puis l'hôtel, là, puis le règle, puis tout ça, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, le droit, puis les lois là-dedans, tout ça, tu sais, c'est quand même le fun, juste d'avoir ça là-dedans, puis non plus pas trop. Tu sais, je veux dire, c'est juste une base, et c'est tout, on joue un peu là-dedans. Tu sais, c'est un bac de sable, puis on fait juste un picosser dedans, mais c'est pas juste ça. T'sais, fait que je trouve ça bien intéressant. C'est qu'on a 2 films qui s'en viennent qui vont picosser encore un peu plus dedans. Mais on a eu juste une petite introduction là, dans cet univers-là. Puis, je veux dire, ça donne l'envie d'en voir plus. Est-ce qu'on va regretter d'en voir plus ou pas? Là? Mais ça va être autre chose. Là. On va parler des suites là, dans les prochains épisodes. Là. C'est ça. Fait que John Wick, vert flamboyant. Le prochain épisode, j'ai juste vu John Wick 2 en sa sortie au cinéma là, quand il est sorti là, il y a 2 ans ou 3 ans de ça. Je ne l'ai pas revu depuis ce temps-là. En tout cas, je vais regarder mes pensées là, pour le prochain show. Fait que d'ici là, n'oubliez pas, là, dans le fond, vous pouvez souscrire là, avec la fille RSS, qu'on suive sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez souscrire sur Podbean, YouTube, iTunes, ou Spotify, pas mal tous les logiciels là, de podcast. Pour recevoir les épisodes là, aussitôt qui sortent sur Facebook, dans le fond, il y a tout le temps une annonce là, toutes les semaines là, quand je publie l'épisode. Ils sortent tout le temps un petit peu après là, que vraiment, peut-être une journée là, après que dans le fond, il est officiellement publié là, sur Podbean, puis sur iTunes. Fait que des fois, là, comme je vous dis, si vous êtes un petit peu plus pressé d'avoir l'épisode, il vaut mieux souscrire là, que d'attendre Facebook ou Twitter. Alors d'ici là, si vous voyez une Ford Mustang 69 passer dans la rue et qu'il ne veut pas vous le vendre, ben n'insistez pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes,
dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.